bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous propose une nouvelle lecture, mais pas de conte aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite lecture de ce livre que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque. Et en fait, je ne me rappelais plus que je l'avais, et quand je l'ai retrouvé, je me suis plongée dedans pour lire quelques petites astuces. Ce livre s'appelle 1001 secrets de grand-mère, et dedans il y a des petites astuces de la vie quotidienne. Vous savez, les fameuses astuces de grand-mère, les petits secrets de grand-mère. Et j'ai pensé qu'il serait amusant de vous en lire quelques-uns. Alors dans ce livre, il y a plusieurs rubriques. Il y a un chapitre sur la cuisine, donc pour bien entretenir la cuisine. Il y a aussi des petites astuces pour les meubles, pour entretenir les vêtements, et une partie aussi beauté. Et il y a encore beaucoup de choses, notamment des astuces pour le jardin, aussi comment accommoder les restes, et vraiment beaucoup de choses. Et j'ai pensé qu'il serait amusant de découvrir avec vous quelques astuces pour les cheveux, donc dans la partie beauté. Donc nous allons nous rendre dès maintenant dans la partie consacrée à la beauté des cheveux. Alors je sais que parmi vous qui me suivez, il y a quelques coiffeurs, enfin au moins une coiffeuse. Et je serais curieuse de connaître ton avis par rapport à ces petites astuces. Alors, allons-y. Cheveux, des soins ébouriffants. Brossage. Chaque soir, avant de se coucher, ma grand-mère dénouait son chignon et brossait longuement sa chevelure. Ce rituel me fascinait. Je la découvrais métamorphosée, non plus affairée entre maison, enfant, mari, amis et potager, mais sereine, enfin disponible à elle-même, prête à dévoiler quelques épisodes de sa jeunesse envolée. C'est dans ces moments-là qu'elle me confiait ses secrets de beauté. Tu vois, il faut se brosser les cheveux tous les soirs pour les débarrasser de la poussière de la journée et masser le cuir chevelu. Pour que ta brosse soit toujours propre, trempe-la dans un peu d'eau ammoniaquée. Et si elle est usée, pas besoin d'en acheter une nouvelle. Plonge la tienne dans de l'eau vinaigrée. Une astuce ensuite pour les cheveux abîmés. Agressés par des colorations ou passagèrement malmenés par le soleil ou la mer, vos cheveux donnent depuis quelque temps dans le sec et fourchu. Il est grand temps de leur offrir un soin régénérant. Qu'ils soient secs ou gras, un bain d'huile leur sera bénéfique. Huile d'olive, huile d'amande douce, huile de monoï, qu'importe, pourvu que vous enrobiez vos cheveux de cet onguent sur leur longueur et que vous vous enveloppiez la tête d'une serviette chaude. Cette cure de jouvence n'aura d'efficacité qu'à condition de rester ainsi enturbané pendant au moins 1 heure. Ensuite, après un shampoing doux, vous vous féliciterez de cette petite parenthèse beauté. Je connais des personnes qui font cela avec de l'huile de coco, et paraît-il c'est très efficace. Il faudrait que je teste un de ces jours. Une astuce ensuite pour les
les cheveux blancs. Ma grand-mère assumait superbement ses cheveux blancs, mais autant de sagesse n'a rien d'inné. Lorsqu'ils ont commencé à parsemer sa toison châtaine, la jeune femme qu'elle était alors a d'abord cherché à tricher. Après chaque shampoing, m'a-t-elle avoué, je rinçais mes cheveux avec une infusion de thé, ce qui leur donnait un joli reflet mordoré. Ensuite, pour des cheveux brillants. Pour illuminer vos cheveux de reflets brillants, pensez à ajouter un filet de vinaigre ou de jus de citron à l'eau de rinçage et usez de ce subterfuge après chaque shampoing. Ma grand-mère m'a également soufflé cet autre secret. Si tu veux avoir des cheveux brillants et que tu es prise par le temps, frictionne-les avec un foulard en soie, ça marche, au moins temporairement. Une astuce pour les cheveux électriques. Un coup de peigne et voilà vos cheveux dressés sur la tête façon punkette, sans le gel. Pour les discipliner, passez doucement dessus vos mains humides. Une astuce ensuite pour les cheveux gras. On a beau nous expliquer que le travail fourni par nos glandes sébacées vise à protéger nos cheveux, trop c'est trop, et l'on ne saurait s'en contenter. Heureusement, la nature nous offre une ribambelle de solutions pour redonner aux cheveux gras souplesse et légèreté. Première recommandation, faites de temps en temps une cure de levure de bière qui contribuera à réguler la production de sébum. Notez au passage que la levure de bière craint les températures extrêmes. Ne l'entreposez jamais dans le réfrigérateur et si vous le devez la délayer, évitez l'eau chaude. Un shampoing à l'argile s'impose car il absorbe à merveille les excès de sébum. Vous pouvez d'ailleurs préparer ce shampoing vous-même. Mélangez un jaune d'œuf, 2 cuillerées à soupe d'argile verte, 2 autres huiles d'olive et ajoutez un jus de citron. Massez vos cheveux avec cette potion et attendez 10 minutes avant de les rincer avec une eau additionnée de vinaigre ou de jus de citron. Complétez éventuellement ce soin par un second shampoing doux. Quel que soit le shampoing utilisé, ne lésinez pas sur le rinçage. À cet égard, citron, thym ou vinaigre mélangés à de l'eau si possible minérale auront le meilleur effet. Vous êtes tenté de laver vos cheveux gras tous les jours. Mieux vaut éviter. Cela ne ferait qu'exciter les glandes sébacées déjà trop zélées. À la place, offrez à votre cuir chevelu une lotion au bois de Panama ou au citron que vous rincerez ensuite généreusement.
nature vous a doté de cheveux lisses, vous rêvez d'une crinière ondulée à la Catherine Zeta-Jones. Sortez rouleau et chope de bière, cette dernière substance agissant comme un fixateur, vos boucles ne disparaîtront plus au premier coup de vent. Il vous suffira d'en humecter vos cheveux avant de poser les rouleaux. Autre vertu de la bière, elle permet aux cheveux de sécher plus rapidement. C'est une mèche rebelle qui jette le trouble dans votre coiffure. Remettez-les à sa place en l'aspergeant de jus de citron. Passons ensuite aux cheveux sans volume. Vos cheveux sont plats et même raplaplas. Commencez par les nourrir de l'intérieur en saupoudrant vos yaourts, salades, etc. d'une cuillère à soupe de germes de blé. Épointez vos longueurs de manière à supprimer les fourches et concoctez un soin ultra tonifiant. Diluez 5 cuillerées à soupe d'argile verte dans une infusion de lavande, environ 20 g pour un demi-litre d'eau. Ajoutez un jus de citron et 5 g de chlorure de magnésium, vendu en sachet en pharmacie. Versez le tout dans une bouteille et secouez. Utilisez cet onguent comme un shampoing en massant longuement votre cuir chevelu. Rincez. Laissez vos cheveux sécher à l'air libre et admirez le résultat. Quelques astuces ensuite pour les cheveux secs. Entre les frimas de l'hiver, les UVA, les UVB, les cheveux secs deviennent carrément rêches, cassants, voire indomptables. Outre une cure de germes de blé et une greffe du séchoir, réservez-leur un traitement de faveur. Ma grand-mère alternait shampoing et lotion nettoyante à base de capucine. Ayant récolté les graines de cette volubile grimpante, elle en faisait bouillir une poignée dans l'équivalent d'un bol d'eau pendant 20 minutes et filtrait le tout. Parallèlement, elle battait 2 jaunes d'œufs, y ajoutait une cuillerée à soupe de rhum et versait dessus la décoction de capucine. Elle répandait cette préparation sur ses cheveux en pétrissant le cuir chevelu et attendait ainsi 10 bonnes minutes avant de rincer. Ces ablutions ne s'arrêtaient pas là. Mon aïeule avait aussi recours à toutes sortes de baumes nourrissants, notamment un masque au miel qu'elle fabriquait elle-même. Tout commençait et se finissait comme une préparation culinaire. 3 cuillerées à soupe de miel et 3 cuillerées à soupe d'huile d'amande douce à faire fondre au bain-marie, auquel elle ajoutait hors du feu 3 cuillerées à soupe de crème fraîche. Ma grand-mère appliquait ce masque encore chaud, le laissait agir une bonne demi-heure avant de faire son shampoing. Pendant ce temps, nous, les enfants, faisions main basse sur le pot de miel, la crème fraîche et la boîte de biscuits pour improviser d'improbables friandises. Je me souviens aussi de sa lotion d'ortie blanche qu'elle utilisait en friction le matin. Elle en jetait 2 poignées dans une casserole d'eau froide qu'elle portait et maintenait à ébullition avant de la filtrer et de la verser dans une bouteille qu'elle entreposait dans le réfrigérateur. Quelques astuces ensuite pour les cheveux soyeux. Cette recette à utiliser en eau de rinçage fait merveille. Elle consiste à mélanger de l'eau de rose et du rhum en quantités égales. Pour faire votre propre eau de rose, rien de plus simple. Il suffit de laisser infuser quelques poignées de pétales dans 1 litre d'eau bouillante, de filtrer et de la garder au frais. Elle sert aussi de lotion astringente et de tonique pour la peau. Ensuite, quelques astuces pour contrer la chute de cheveux. 2 précautions valent mieux qu'une pour ralentir la chute des cheveux. Ainsi, avant chaque shampoing, massez votre cuir chevelu avec du sel marin. Frictionnez-le régulièrement avec une lotion de jus de cresson que vous aurez préparée vous-même en laissant macérer longuement les feuilles de cresson dans une casserole d'eau chaude. Ce tonifiant capillaire accélère la repousse des cheveux. La capucine, grâce à sa forte teneur en soufre, est également très précieuse. Voici la recette pour préparer votre lotion
feuilles d'ortie. Hachez-les et faites-les macérer 15 jours dans un demi-litre d'alcool à 90. Filtrez, parfumez éventuellement cette préparation avec quelques gouttes d'essence de lavande ou de romarin. Vaporisez cette lotion sur votre cuir chevelu en le massant énergiquement. Dernière solution très simple, efficace autant contre la chute des cheveux que contre les pellicules. Une décoction d'ortie. Faites bouillir 100 g d'ortie dans un litre d'eau pendant un quart d'heure. Filtrez et frictionnez-vous la tête de cette lotion chaque matin. Couleur et reflet. Aucune plante ne vous fera passer du brun d'ébène au blond platine, mais certaines d'entre elles ont le pouvoir de sublimer votre couleur naturelle. Ainsi, les cheveux blonds ou châtain clair s'éclairciront sous l'effet de rinçage répété à la camomille. Pour cela, faites bouillir 100 g de fleurs dans un litre d'eau pendant 20 minutes. Préférez la camomille allemande, généralement sauvage, à la romaine, souvent cultivée. Elle donne en outre une tisane bien plus agréable que sa petite sœur. Les cheveux bruns, eux, s'iriseront de reflets brillants après un rinçage avec une décoction de poireaux. Surprenant mais vrai. Essayez surtout si vous êtes amateur de soupe. Il vous suffit de faire cuire 3 poireaux dans un litre d'eau et d'en recueillir le bouillon. La recette profitera aussi aux cheveux châtains. Ils sont un peu ternes, vous font une mine tristoune et pourtant, les cheveux châtains peuvent avoir un charme fou si l'on sait réchauffer leur couleur, leur donner des reflets dorés et choitoyants comme une forêt d'automne. Entamant la transformation. Rassemblez 4 clous de girofle, une pincée de thé, une écorce d'orange séchée et une cuillerée à soupe de thym. Faites bouillir l'ensemble pendant 5 minutes. Laissez infuser pendant une nuit. Filtrez la préparation et vaporisez vos cheveux de cette lotion après un shampoing, sans rincer. Votre chevelure se nappera alors progressivement de superbes reflets dorés. Pour redonner de la profondeur et de l'éclat à vos cheveux châtains, pensez également aux décoctions de feuilles de noyer. Comptez 50 g pour un litre d'eau. Faites bouillir pendant 5 minutes. Infusez 10 minutes. Filtrez et utilisez cette lotion en rinçage après un shampoing. Pellicule. Lotionnez vos cheveux avec une infusion d'ortie, voire chute de cheveux, page 163, celle que je vous ai lue il y a quelques minutes. Le bois de Panama est lui aussi efficace pour lutter contre ces fâcheux petits confettis qui viennent moucheter nos épaules. Élaborez cette préparation en faisant bouillir 70 g de bois de Panama dans un litre d'eau durant un quart d'heure et utilisez-la comme un shampoing. Et voilà pour ces astuces de grand-mère spéciales cheveux. J'espère que elle vous aura plu. J'espère que certaines d'entre elles vous auront été utiles, à toutes fins utiles. Ce livre s'appelle 1001 secrets de grand-mère par Sylvie Dumont-Josset et il est édité aux éditions de Noyel. Si toutefois vous désiriez le retrouver dans le commerce pour le lire plus en détail. J'espère que cette lecture vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez appris quelques petites choses sur les cheveux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire car cela m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu ou à regarder d'autres de mes vidéos. Mais peut-être êtes-vous déjà endormi. Si c'est le cas, je vous souhaite une bonne nuit et je vous